Salut les amis, alors on va parler du nouveau numéro de Mad Movies, enfin le dernier numéro en date de Mad Movies. Voilà, mais avant tout, je vais vous parler de l'avant-dernier numéro que j'avais pas chroniqué sur cette chaîne. Le numéro qui était sorti cet été et qui était consacré à Rob Zombie. Ouais, Rob Zombie, ouais. Alors, ce nouveau numéro, euh, on retrouve des news. Mis à part les news, je passe. Les news. Regardez-moi ça. Halloween 4 et 5. Ouais, on peut remercier USC Vidéo pour sortir les épisodes 4 et 5 d'Halloween. Qui n'étaient jamais sortis en Blu-ray encore. C'était jamais sorti en Blu-ray en France. Et pas en français. Je crois qu'on avait que des versions italiennes en Blu-ray, je crois. Il n'y a pas de version française. En tout cas, là, on peut remercier l'éditeur ESC Vidéo de nous avoir sorti l'épisode 4 et 5 d'Halloween. Ensuite, ESC Vidéo qui va distribuer aussi toutes les séries Paramount en France. Enfin, tous les contenus, les films Paramount. C'est l'éditeur, en tout cas, qui va sortir tout ça. Autre sortie. On parle des films habituels qui étaient sortis cet été, où je passe. Il y en a pas mal. Voilà, tout ça encore de films. Tiens, Balle perdue, tiens. Regardez-moi ça. Balle perdue de... Le film sur Netflix. Excellent film sur Netflix. On y vient à Rob Zombie. Bref. Rob Zombie, on y vient. Ah, c'est imposant le monsieur. Rob Zombie, 17 ans après la mort, la maison des 1000 morts et 15 ans après The Devil Reject, le cinéaste chevelu fait revenir le clan des meurtriers cruels menés par la ravissante Baby et le bestial Otis dans un nouvel opus. 3 from Hell, Free from Hell, qui sortira en Blu-ray et DVD à la rentrée chez Metropolitan. À cette occasion, celui qui a aussi signé 2 excellents Halloween a fait mentir sa réputation d'ermite avare en interview. Il nous a généreusement accordé une discussion longue et fouillée. Il revient sur les principaux points de son style régulier. Alors, il y a un petit dossier sur... donc, interview avec le monsieur, le Rob Zombie. Voilà. Filmographie sélective, La Maison des Mille Morts, The Devil Reject, Halloween 2007, Halloween aussi version 2009. The Haunted World, d'accord, Les Sorciers de Salem, 31 et Free from Hell. Il n'en fait pas beaucoup, mais quand il fait des films, c'est à un certain niveau, quand même. Rob Zombie, un des plus gros réalisateurs qui fait aussi la couverture de... C'est la couverture du numéro de cet été. Voilà. Ensuite, on a un dossier sur itinéraire d'un enfant taré. Voilà. On a un dossier intéressant sur... c'est quoi ça? Road Trip. Sorti cet été. Les films tueurs de la route. On avait un dossier sur les tueurs de la route. Il y en a beaucoup. C'est un sujet beaucoup emprunté dans les films d'horreur. Voilà, donc ouais, ils ont cité Tuerney notamment. Hitcher, qui est un des plus connus. The Hitcher. Highway to Hell aussi. Ils ont parlé de 4 ouais, d'accord. Hitcher avec Rutger Hauer qui nous a quittés il y a quelques mois. Enragé 2020 avec Russell Crowe, oui, bah oui. Enragé avec Russell Crowe. Ensuite, The Lodge Actualité, d'accord. On nous parle de série ouais, c'est le seul article série, je crois qu'on va avoir droit dans ce numéro d'été. Ils reviennent sur la série Curse, la rebelle, de Frank Miller et Tom Weller. Voilà. Un article signé Romain Nigita. Interview aussi.
Voilà, du réalisateur de la série. Voilà, une interview, la série Curse. Quand j'en avais parlé déjà précédemment, de la série. Un peu les mythes arthuriens, un peu. Après, on rencontre, après le reste. Si, Ip-Man, tiens aussi. Un dossier sur Ip-Man. Voilà, entre autres. Et le reste, je crois que c'est moins bien intéressant. Ado Lado. Roger Guillette, superviseur effets visuels. Travaillé sur plusieurs épopées galactiques, Star Wars, Star Trek, etc. Mars Attack. Non, pas Star Trek, il a bossé que sur Star Wars, je dis pas de bêtises. Ready Player One. J'ai cru voir Star Trek, mais non, il n'a pas bossé sur Star Trek, le monsieur. Un hommage aussi. Voilà. La partie magazine habituelle, les news habituelles. Voilà, ça c'était le numéro, mes chers amis, de cet été. On passe au numéro de la rentrée, donc le nouveau numéro. Voilà. Ce numéro de rentrée, 341e numéro déjà. Euh, Peninsula en couverture. Voilà. Alors on va décortiquer ce numéro. Fin de quarantaine. Ouais. Alors, édito, fin de quarantaine. Alors, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder ce numéro, donc je le découvre quasiment en même temps que vous, mes chers amis. Ce nouveau numéro. Donc, news. Les news Asie, comme d'habitude. Made in France. Voilà, on a les fameux avis chiffrés. Qui fait voilà, les avis chiffrés. Voilà, apparemment, ils ont bien aimé Free From Hell de Rob Zombie. Hein, 4,5, 4,5, 4,5. Hein. Voilà. Tenet aussi, ils ont bien aimé Tenet aussi. Hein, bah, en même temps, ouais, 3, 5, 3, 4, 5, enfin, vos tableaux. Les notes vont de 0 à 6 hein, pour info. Voilà. On revient sur Cinéphage sur la ressortie d'Akira. Voilà, qui est sorti le 19 août dernier. C'est l'occasion pour Mad Movies de nous annoncer le prochain hors-série. Qui est en crowdfunding notamment. Voilà, sur Cliff Barker, s'il vous plaît. À savoir le monsieur qui a fait, entre autres, la saga Hellraiser. Voilà, version Ulule, tout ça. En kiosque, fin octobre, 100 pages. Voilà, je vous mettrai le lien vers Ulule pour ceux qui veulent l'avoir en avant-première, en version cartonnée ou en version normale. Voilà, on retrouve Cinéphage comme d'habitude. Dans Cinéphage, on a 2 pages sur les nouveaux mutants. Le film maintes fois retardé. Hein, je crois que c'est 3. On parle de 3 ans de retard, je crois. Là, il est sorti depuis le 26 août, le film, au cinéma. Voilà. Ensuite, on parle des autres films, d'accord. Voilà. On attaque avec Zombie, la route des zombies. Voilà. Zombie Road. Ensuite, on a un dossier sur Yeon Sang-woo, le réalisateur de Péninsule, qui fait la couverture. Pilou, qui fait la couverture de quoi? De ce magazine. Voilà. Christopher Nolan, Tenet, le film du mois, enfin de la rentrée en tout cas. Voilà, ça c'est le film de la rentrée. Donc, d'Alexandre Poncel, l'article s'il vous plaît. Il y a les contre et les pour. Il y a les pour et les contre. Gasparino et Béatrice Dalle. Voilà. Un numéro intéressant, tiens, en septembre. Hein, on a un numéro de rentrée qui est quand même assez intéressant. Cette sortie de Irréversible. Ah oui, d'un Gaspard Noé. Donc un dossier sur ça. Voilà, mais oui, ce qui, vous le savez, reste très orienté cinéma comme magazine. On trouve Emile Moody, créateur de Ju-On the Grudge. Inunaki, le visage oublié de Takashi Shimizu, par Gilles Esposito.
Et on trouve aussi une interview. Une interview, regardez-moi ça. Une interview. Ensuite, on enchaîne sur une série dans Mad Movies. Hein. Ouais. Une série dans Mad Movies. Cette série, c'est une des meilleures séries sur Amazon Prime, et une des plus regardées. Parce qu'Amazon Prime nous a communiqué qu'en quoi c'était une des séries qu'on avait plus regardées. Il s'agit bien sûr de The Boys. The Boys, saison 2 en l'occurrence. 14 mois après une première saison exceptionnelle disponible cet été, la série The Boys est enfin de retour sur Prime Video. Nous avons pu voir les premiers épisodes de cette seconde fournée et le niveau semble se maintenir au-delà des espérances. Moi, je peux vous dire que c'est une des meilleures séries de la rentrée, je pense. Ouais, pour moi, alors c'est une série d'Eric Kripke, celui qui faisait Supernat, entre autres. C'est pour ça d'ailleurs que l'acteur, je vous en parlais, son acteur fétiche, un des deux acteurs de Supernatural, un des deux frères va jouer dedans. Voilà. Alors, ensuite on a voilà, un dossier d'Alexandre Poncet. Voilà, petit dossier sympa sur le sujet. Il y a quand même 4-6 pages, quand même, à peu près 6 pages. Ensuite, on a en kit série pour d'autres sujets. Mort à Venise. Deborah, ça c'est sur Madelman Landis, costume designer, d'accord. Pour les Michael Jackson, t'es aussi. Entre autres. Voilà, le reste, partie magazine. Avec une autre série. Partie DVD, tout ça. Et là, on parle de Lovecraft Country. Signé par Alain Carazé, s'il vous plaît, qui était... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas... On a écrit d'Alain Carazé dans Mad Movies. Voilà, donc une des meilleures séries de la rentrée aussi, hein, une des nombreuses séries de la rentrée sur OCS et HBO aux États-Unis. Voilà. Trop DVD comme d'habitude. Et le reste... Voilà, ce nouveau Mad Movies, assez intéressant. Un numéro fort intéressant. Voilà, il y a toujours autant de pages, hein. Je crois que c'est 113 pages, 115 pages à peu près. Voilà, Péninsule, le numéro de la rentrée de septembre de Mad Movies. Voilà. Allez, on continue dans la jungle des magazines. Bonne lecture à vous. Bon visionnage de séries et de films. Et on continue d'évoquer les magazines de la rentrée. Avec l'écran fantastique notamment. Et Geek Magazine aussi que je vous ferai découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas. Salut à tous et à très bientôt. On se retrouve très vite. Salut à tous.